Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier présenté par MyFuture. MyFuture, vous commencez à le savoir, c'est la plateforme de référence pour découvrir des métiers et trouver un stage. Donc moi, je suis Emma, votre animatrice aujourd'hui, et je suis très contente d'être là, d'autant plus que la professionnelle qui va nous présenter son métier est super sympa. Donc je pense qu'on va passer un très bon moment tous ensemble. Alors aujourd'hui, on va découvrir le secteur de l'hôtellerie avec Juliette. Juliette qui va nous présenter son métier de chef de réception. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise qu'on est également accompagné de Charlotte dans la modération. Donc Charlotte dans le chat pour la modération, pardon. Donc Charlotte, elle est là pour répondre à vos questions. Bonjour Charlotte, j'espère que tu vas bien. Et en parlant de questions, le maître mot de notre live aujourd'hui, c'est vraiment la participation. Donc, je vous invite à vraiment poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Moi-même, je ne connais pas le métier de Juliette et je vais en profiter pour lui poser toutes mes questions pour ressortir de ce live au taquet sur sa profession. Donc voilà, s'il vous plaît, essayez de participer au max. Ça rendra il n'y a pas de questions bêtes et ça rendra notre live encore plus interactif. Et on va tout de suite saluer les établissements qui nous ont rejoints. Bonjour au collège Marcel Pagnol dans le Val d'Oise. On a le collège Racine dans l'Orne, la région Grand Est, le collège Paul-Éluard dans le Pas-de-Calais. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans le chat, celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par le secteur de l'hôtellerie, donc qui voudraient travailler dans ce milieu-là plus tard, vous pouvez m'indiquer ça par une main levée, un emoji main levée. Comme ça, avec Juliette, on verra celles et ceux d'entre vous qui sont le plus motivés par le secteur. Et puis, c'est parti pour le sommaire. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va déjà voir en quoi consiste le métier de notre intervenante. Donc, elle va nous présenter différentes images qui illustrent les différents aspects de sa profession. On évoquera ensuite un cas concret pour être sûr de voir si on a tout bien compris sur ce qu'elle nous a dit et puis voir concrètement au quotidien ce qui se passe dans son métier. On reviendra ensuite sur son parcours professionnel et scolaire, donc voir comment elle est arrivée là. Et ensuite, elle nous dira ce qu'elle préfère dans son métier et ce qu'elle aime un peu moins. Comme dans toutes les professions, il y a des aspects plus sympas que d'autres et c'est normal. Et puis, on verra ensemble quelques clichés et anecdotes. Donc, n'hésitez pas dès à présent à nous dire dans le chat les clichés que vous pourriez avoir en tête sur le domaine de l'hôtellerie. Comme ça, on pourra discuter de tout ça en temps venu. Donc, je vous rappelle qu'on parle du secteur de l'hôtellerie aujourd'hui. Et donc, on peut accueillir chaleureusement notre invitée Juliette. Donc, bonjour Juliette. Je me présente, je m'appelle Juliette Renard. J'ai 24 ans et je suis actuellement chef de réception au sein d'un hôtel sur Paris. Mes principaux buts, ça va être d'accueillir un client, ça va être de manager mon équipe et ça va être une partie un petit peu plus stratégie, commerciale, marketing, financière. J'ai aussi une partie qui se passe dans le bureau. Enchaînons tout de suite sur les compétences nécessaires pour exercer ton métier. Alors, je dirais que dans un premier temps, il faut être sociable. C'est primordial. Faut être serviable aussi, c'est-à-dire que il faut garder son calme et si un client nous dit quelque chose, il faut toujours le prendre bien, on va dire ça comme ça. Il faut vraiment aimer le contact avec le client. Je dirais que c'est quand même primordial. Aimer échanger, être curieux de la vie des autres aussi. Parce qu'en fait, quand on échange à la réception d'un hôtel, en fait, on essaye d'apprendre un petit peu plus l'un sur l'autre, sur sa culture, sur sa manière de vivre à l'autre bout du monde. S'il nous parle, je sais pas, de foot, son club favori, c'est tel foot, c'est tel club. Il faut être intéressé par ce qu'il nous dit. Donc, vraiment aimer échanger, c'est la clé, je dirais. Ouais, c'est la base, effectivement, du métier, l'aspect humain et puis l'aspect serviabilité aussi, puisque, comme on dit, le client est toujours roi, donc il ne faut pas se braquer, je pense, quand on
peut recevoir des commentaires un peu plus négatifs. C'est ça. Écoute, on va tout de suite passer au cas concret, comme ça va nous permettre de continuer à débroussailler ton métier à travers des exemples un peu plus concrets. Et donc, tu nous as dit que ta mission principale, c'était de manager une équipe et de garantir la satisfaction des clients. Donc, on a déjà bien parlé de la satisfaction client. Qu'est-ce que c'est manager une équipe concrètement? Alors, je dirais que manager une équipe, au sein de la réception, en fait, on a plusieurs personnes à diriger et à manager, donc à guider, on va dire ça comme ça, à superviser encore une nouvelle fois. Comment manager, on va dire, ça va être de les... Comment je peux dire ça? C'est les aider, les faire en sorte qu'ils suivent bien les procédures et qu'ils connaissent les procédures de l'établissement. Voilà, c'est ça, manager. Ça va être garantir. En fait, le but, c'est toujours garantir le bon fonctionnement du service. Ça va être la clé. Donc finalement, tu es une sorte de chef d'orchestre qui s'assure que tout se passe bien avec les différents employés au sein de l'hôtel. Que ça soit interne à la réception, que tout se passe bien au sein de notre petit pôle et avec les clients. Et d'ailleurs, pour qu'on ait un peu plus de contexte, je crois que tu nous as pas dit déjà où est-ce que tu travailles, donc dans quelle ville, dans quel endroit de France et dans quel type d'établissement? Alors, mon hôtel donc est un tout petit hôtel qui est situé à Paris, dans le 9e arrondissement plus précisément. C'est un hôtel de 29 chambres, donc c'est considéré dans l'hôtellerie comme vraiment un petit établissement. Je dirais que c'est un hôtel qui accueille principalement, on va dire, une clientèle loisir. Qu'est-ce qu'une clientèle loisir? C'est une clientèle qui est là pour se reposer, pour passer des vacances. On n'attire pas, par exemple, beaucoup de personnes qui viennent sur Paris pour travailler. Un hôtel, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On doit tout le temps être présent et c'est vraiment un métier de passion. Et on va dire, on a des horaires un petit peu différents que la normale. On n'est pas sur des horaires de bureau. Pour terminer un peu sur ce cas concret, est-ce que tu peux nous dire, déjà, est-ce que tu as une journée type? Et si tu as une journée type, un peu, qu'est-ce que tu vas faire au fur et à mesure de ta journée pour que tous nos participants aient une idée un peu plus concrète justement de qu'est-ce que tu fais en fait chaque jour? Alors, je dirais que quand j'arrive au sein de l'hôtel, la première chose, c'est déjà prendre, on va dire, les consignes. C'est-à-dire, on va essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de la veille ou pendant la nuit. Est-ce qu'il y a eu peut-être des clients mécontents? Donc, prendre un petit peu le résumé de la journée de la veille. Et ensuite, ça va être une grande partie de vérification. Encore une fois, vérifier toutes les arrivées de la journée. Donc, tous ceux qui vont s'enregistrer à la réception. Tous ceux qui vont partir de la réception, donc vérifier également si tout a été bien facturé, par exemple. D'accord. Ensuite, la deuxième partie de la journée, ça va être des tâches qui sont beaucoup plus centrées en tant que chef. Donc, tu savais en fait Alors, je suis sortie d'un bac général et ensuite, pour accéder, on va dire, à la filière d'hôtellerie-restauration, quand on part d'un bac général, il faut faire une sorte de mise à niveau. Et ensuite, on part sur un BTS. Un BTS, c'est 2 années d'études. Et ensuite, pour avoir un autre diplôme que le BTS, j'ai décidé de faire ensuite la licence. Voilà. D'accord. Donc finalement, la licence, ça t'a permis de te spécialiser dans un domaine plus particulier ou... Exactement. Ma licence était vraiment dédiée au management des équipes hôtelières. Donc c'est une partie beaucoup plus... on n'apprend plus trop les théories, on est plus sur comment diriger et comment diriger une équipe, encore une fois. Ok, d'accord. Donc toi, tu étais déjà en fait dès le post-bac sur la partie gestion d'équipe et gérer une équipe. Exactement. Okay. Et j'ai fait le choix pendant toutes ces années, donc en BTS et en licence, d'être tout le temps en alternance. Et du coup, l'alternance, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi exactement? Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. L'alternance, c'est un rythme d'école qui est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va être une fois à l'école et une fois à l'entreprise. Il y a des entreprises, c'est une fois, une semaine école, une semaine entreprise,
D'autres, c'est toutes les 2 semaines, on va à l'école et parfois, c'est toutes les 2 semaines, on va à l'entreprise. On alterne en fait entre l'école et l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'expérience, on est déjà projeté dans le monde du travail très rapidement, vu qu'en fait, on n'est pas considéré comme un stagiaire, on est vraiment considéré comme un employé à part entière, à qui on donne déjà toute notre confiance, même en tant que responsable, on a confiance en l'alternant. Oui, tu fais déjà partie de l'équipe, en fait, et tu es déjà une professionnelle au même titre que les autres personnes de l'équipe. C'est ça. Ces personnes en alternance, ils sont quand même aidés, ils sont là pour apprendre, donc ils ont toujours quelqu'un qui peut les écouter, les aider, etc. Ils sont pas non plus tout seuls. Ouais, t'es pas lâché dans la nature toute seule à devoir faire ton travail. D'accord. Et du coup, toi, tu as donc pu voir déjà différents établissements, faire donc des stages dans différents établissements, différents milieux grâce à ton alternance? Oui, j'ai commencé par un hôtel 4 étoiles d'une marque qui s'appelle Hilton. Donc Hilton, c'est une entreprise qu'on retrouve quand même à l'international. On les retrouve partout, c'est cette chaîne. Et ensuite, j'ai fait aussi un petit peu d'alternance, pas forcément à la réception, mais dans d'autres services, comme par exemple, on appelle ça le room service, donc le service en chambre. Si quelqu'un commande à manger dans les chambres, on le sert. Et j'ai fait donc une alternance aussi dans ce corps de métier. Et du coup, qu'est-ce qui t'a, vu que tu as pu toucher à plusieurs, on va dire, branches du secteur, qu'est-ce qui t'a décidé à aller dans le management en réception? C'est les clients. En fait, être serveur ou être... on n'est pas forcément en face à face avec le client pendant très longtemps. Et moi, vraiment, j'ai déjà dit, mais j'adore discuter avec les clients et c'est ce que je voulais. Et ensuite, on monte, on va dire, les grades de la réception et d'où être chef de réception. Mais j'ai commencé par être réceptionniste et c'est ce que j'ai énormément apprécié. Donc finalement, toi, c'est vraiment l'aspect humain et discuter avec les clients et répondre à leurs besoins qui te plaît le plus dans ton métier. C'est ça. Exactement. Écoute, justement, passons au ce que tu aimes le plus et les points un peu plus négatifs dans ta profession. Donc, je pense que tu nous as déjà bien parlé de l'aspect relationnel. Oui. Alors, tu nous as dit également que tu aimais découvrir des beaux établissements hôteliers. Oui. Tu peux nous en dire plus? J'imagine que ça doit être excitant, effectivement, de découvrir différents environnements comme ça, plus ou moins luxueux. Travailler dans l'hôtellerie, c'est vrai qu'on est amené à voir, le grand luxe. En fait, tous les clients donc sont des petits rois. Et en fait, voir ce service, je dirais, donné à 100%, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que je donne un exemple, par exemple, si quelqu'un me demande du lait noisette de soja, et ben moi je suis contente de le donner. Et c'est ça le grand luxe aussi. C'est tout ce qu'on demande peut-être, dans la limite du raisonnable bien sûr, peut-être accepté et voir ensuite des très belles décorations, c'est un tout en fait le luxe. C'est les personnes. C'est le service, c'est les équipements, c'est magnifique en vrai. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Effectivement, ça a l'air d'être un monde qui fait rêver et c'est d'avoir accès comme ça à des environnements qu'on n'a pas forcément accès, auxquels on n'a pas forcément accès dans la vie de tous les jours. Il y a presque un sentiment peut-être un peu de rêve, non? Enfin, ça fait presque film ou une expérience totalement à part entière, un peu en dehors de la réalité, quoi, presque. C'est exactement ça. C'est aussi avoir accès, même on va dire aux stars. Les stars, faut bien qu'elles dorment aussi sur Paris. Donc en fait, on profite un peu de leur vie de star aussi quand on les aide à les accompagner en chambre. Donc on découvre aussi un petit peu leur vie et au final, on en découvre un petit peu plus aussi dans ce monde-là, par exemple. C'est très palpitant ça. Souvent, quand on a des gens connus, on est content. Et tu as déjà eu des gens connus, enfin, je ne sais pas si tu peux en parler, mais si tu peux nous dire qui ou... Alors, les gens connus, malheureusement, je ne peux pas dire, c'est les secrets professionnels. Quand on est dans ce métier, on ne peut pas raconter. On le garde pour soi, mais c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent être
très confidentielles et des choses qui sont même en défaveur des personnes connues, parfois, ça peut arriver. Donc ça reste secret, mais en tout cas, c'est quand même des personnes, pas tous, mais qui sont quand même très humains, par exemple. Et on peut quand même parfois discuter avec eux, et ça fait très plaisir aussi de discuter avec eux, encore une fois. Ils nous parlent de comment ils vivent et tout, qui est une vie tellement loin de la nôtre, en tout cas. Ça fait voyager, en fait, et de pays et de situations sociales. En restant en hôtel, en fait, toi aussi, tu voyages. C'est ça, exactement. Ça me fait rêver, moi, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les jeunes dans le chat, dites-moi, mais ça a l'air assez excitant comme carrière. Et donc, du coup, pour aborder les points un peu plus négatifs, parce que j'imagine qu'il y en a quand même, tu nous as parlé du recrutement. Qu'est-ce que tu entendais par là? Le recrutement touche plusieurs, on va dire, branches, encore une fois. Ce qui est difficile dans l'hôtellerie-restauration, c'est recruter parce que les salaires, c'est la première chose, les salaires sont assez bas. Je dirais que la moyenne, c'est souvent autour du SMIC, donc le salaire minimum qu'on peut donner à une personne. On ne touche pas le Graal dans ce milieu, donc ce qui fait que ça n'attire pas forcément beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Les horaires, comme on a évoqué tout à l'heure et comme tu as évoqué, les horaires qui sont donc différents. Donc, il faut être capable de travailler n'importe quand. Donc, ce qui ralentit le recrutement. Les gens n'ont pas envie de bosser, de travailler plutôt dans des horaires différents. Donc, ce qui rend le recrutement plus difficile, on va dire. Donc, ça, c'est le plus difficile, vraiment. Quand tu travailles sur des horaires décalés, donc par exemple la nuit ou sur des jours fériés, etc., est-ce que tu as une compensation au niveau de ton salaire? Tu vas être mieux payé? Enfin, comment ça se passe? On a une légère, en fonction des établissements où on travaille, bien évidemment, on peut avoir une majoration pour travailler les jours fériés ou une récupération, c'est-à-dire qu'on peut on peut nous demander peut-être de ne pas travailler la semaine d'après un jour, etc. Ça, c'est une manière de travailler. C'est en fonction de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle préfère donner à ses employés. Il y a des entreprises qui sont un petit peu plus généreuses que d'autres. Dans la mienne, on n'est pas très généreux, mais on est quand même récompensé d'une manière ou d'une autre à un moment donné quand même. Je me demandais, moi, est-ce que tu te vois donc dans ce milieu professionnel pour toute ta carrière, ou est-ce que tu te vois évoluer dans ce milieu professionnel, ou peut-être carrément changer de carrière? Enfin, comment tu envisages ton avenir? Parce que là, je pense que tu es au tout début de ta carrière, vu que tu nous as dit que tu avais 24 ans. Devenir directrice d'hôtel, ça me plairait beaucoup. Ça serait le but ultime. Donc, gérer mon propre établissement. Ça serait magnifique. Je ne sais pas si je ferais ça en France, parce que l'avantage de l'hôtellerie-restauration, c'est qu'on trouve des hôtels partout dans le monde et on peut travailler partout dans le monde. C'est un grand bonus, un grand plus. Donc peut-être ouvrir mon propre hôtel, ça me ferait très plaisir. Peut-être sur une petite île paradisiaque, qui sait, on ne sait pas. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais c'est quand même un métier qui peut intéresser en fait des gens qui sont très tournés vers l'international, qui aiment parler des langues, qui aiment découvrir des cultures. D'ailleurs, au niveau des langues, je pense que c'est quand même important de parler des langues, non? Ou comment ça se passe, toi, de ton côté? Alors, à la réception d'un établissement, effectivement, il est préférable de parler le plus de langues possible. De mon côté, je parle donc le français, l'anglais et l'espagnol. C'était pas facile l'espagnol, j'avais un niveau scolaire en sortant du lycée. Mais après, on va dire mes 2 années de BTS et ma licence, j'avais décidé de travailler à l'étranger avant de reprendre le travail en France. D'accord. Et j'étais partie 1 an en Argentine pour travailler mon espagnol et travailler dans l'hôtellerie. Donc, c'était pas une année
de césure où je n'ai rien fait, où j'ai voyagé. C'est vraiment une année où j'ai travaillé dans des hôtels en Argentine et donc ça a permis d'améliorer ma langue, mon espagnol. Finalement, joindre l'utile à l'agréable. Ouais, j'imagine que les jeunes devraient quand même, s'ils se projettent dans ce milieu-là, penser à travailler leur langue, regarder un peu plus de séries Netflix en anglais, par exemple. Sous-titrer avec les bonnes langues aussi, c'est idéal. Écouter des musiques aussi, regarder les paroles, ça peut améliorer aussi les langues. Oui, c'est un bon moyen de se familiariser avec une langue, c'est vrai. Écoute, on va passer aux clichés et aux anecdotes. Donc, alors, je vous invite dans la modération, enfin dans le chat, à me dire si vous avez des clichés encore qui persistent malgré tout ce qu'on a dit durant l'intervention. N'hésitez pas à nous partager ça. Comme ça, je pourrais faire remonter vos commentaires à Juliette. Et Juliette, donc toi, tu nous as dit entendre un véritable merci de la part d'un client, que c'était pour toi le meilleur des cadeaux. Il faut partir d'un principe qu'il y a des personnes qui arrivent à la réception et qui sont perdues. Donc, on est un petit peu le point de repère de ces clients et ils donnent toute leur confiance en nous pour que leur séjour du coup, en France se passe très bien ou dans un autre pays. Et en fait, quand on essaye d'organiser toute leur journée, de leur trouver un bon restaurant en fonction de leurs critères, et qu'à la fin, ils reviennent le lendemain et nous disent oh, merci pour vos recommandations. C'est vraiment, on a l'impression que notre travail a été valorisé et qu'on a vraiment rendu des personnes très heureux. Et entendre aussi le prénom dire merci Juliette, par exemple. Alors là, c'est le Graal. C'est quelqu'un qui a vraiment pris le temps de regarder comment on s'appelle et que ça veut dire qu'on l'a vraiment aidé à la participation de son séjour, du bon fonctionnement de son séjour. Donc ça fait vraiment plaisir. Oui, j'imagine. Et puis en plus, dans une ville comme Paris, où les gens peut-être viennent qu'une fois dans leur vie, enfin voilà, c'est quand même une ville assez mythique. Savoir que tu fais partie du bon déroulement de leur séjour et qu'ils s'en souviendront pour toujours, ça doit être une grande responsabilité, mais aussi hyper satisfaisant quoi, quand ils sont contents. Exactement, t'as tout dit. Non, c'est vraiment exceptionnel. C'est savoir, on va dire, prendre le meilleur des clients et le mettre dans nos recommandations pour qu'ils soient heureux et qu'ils en gardent un souvenir mémorable de la vie. Parce qu'en fait, si on fait un bon travail, on va dire, les clients vont revenir en France et en fait, c'est un cercle, c'est un bon cercle. La machine tourne. Oui, et puis finalement, vous avez quand même un rôle de représentation de la France quelque part. Enfin, si ça se passe bien, que vous êtes serviable et gentil avec les touristes, ils vont se dire ah mais finalement les Parisiens ils sont pas si méchants que ça. Voilà. À l'inverse, justement, comment tu gères les situations un peu plus stressantes avec les clients s'ils sont pas satisfaits? Enfin, il doit peut-être y avoir même des moments assez tendus. Enfin, comment tu gères ça? Souvent, là, c'est le cas concret où souvent ils demandent les responsables en question. On va dire que la gestion des plaintes, ça se déroule toujours en plusieurs étapes. Il faut toujours écouter le client, ce qu'il nous dit, parce que ce qu'il nous dit peut-être est la vérité. Parfois, c'est faux, mais souvent, c'est la vérité. Donc, on écoute le client et on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ça le déplaise ou la situation, il y a eu un problème, on va dire. Et ensuite, il y a plusieurs manières de compenser un client qui est mécontent. Ça peut être des gestes commerciaux comme peut-être des remboursements ou on offre des petits déjeuners. Enfin, c'est vraiment du cas par cas. On ne pourra jamais dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Mais le plus important, en tout cas, c'est écouter le client et comprendre sa plainte. Vraiment, qu'il se sent reconnu et écouté quand il nous parle. En tout cas, ça, c'est le plus important. Donc, ça demande quand même des qualités d'écoute, d'avoir du sang-froid, j'imagine aussi. Ça doit pas être facile parfois. Et surtout de ne pas prendre pour soi la plainte aussi. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un peut venir à la réception et on va dire commence à nous crier dessus, il faut vraiment pas le prendre pour soi. Il faut rester calme. Il faut être un petit peu insensible. C'est pas la personne qui vise, c'est peut-être un établissement, mais en tout cas, c'est pas nous qui vise souvent en particulier. Faut pas prendre la remarque pour soi, en tout cas. Oui, ok, donc avoir un peu de recul en fait sur les interactions qu'on peut avoir avec les clients.
Très bien, mais écoutez, dans le chat, dites-moi s'il vous plaît si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit, s'il y a des interrogations qui persistent de votre côté que vous aimeriez que Juliette éclaircisse. C'est le moment parce qu'il nous reste que quelques minutes avant la fin du live. Et moi, j'ai une question pour toi, Juliette. Voilà, si admettons un jeune collégien, un jeune ou une jeune au collège, lycée, qui se projette dans ce secteur-là, dans l'hôtellerie ou même dans ton métier à toi, tu leur donnerais quoi comme conseil pour se préparer au mieux et réussir? Je dirais donc dans un premier temps, comme on l'a dit, aimer les langues étrangères. Déjà, c'est un bon conseil. Si on est timide, vous inquiétez pas, j'étais très timide à l'époque quand je suis arrivée dans ce métier. J'avais du mal à aller vers les gens et à parler avec des inconnus. Donc ça s'apprend sur le tas. Mais je dirais aimer les langues et être curieux. En vrai, c'est ça le principal, je pense. Être curieux et les langues, ouais. Au niveau justement des stages, des alternances, tu conseillerais aux jeunes peut-être même de ne pas attendre les études supérieures et de commencer à se familiariser dès leur stage de troisième Idéalement, oui, des petits stages de troisième, ça peut être très intéressant. Sinon, je sais que travailler parfois en tant que serveur ou peut-être les week-ends, quelques heures par-ci, par-là, ça peut être aussi un bon tremplin pour commencer à être dans le métier. Sinon, c'est vrai que le rythme d'alternance, moi, je trouve que il est très bénéfique pour rentrer dans le secteur. Donc, choisir une école qui propose peut-être l'alternance, ça peut être aussi une solution. Il en existe plein, en tout cas, dans ce corps de métier de l'hôtellerie-restauration. L'alternance est très mise en avant, on va dire ça comme ça. Et donc, peut-être ne pas hésiter à aller à des forums d'écoles pour découvrir justement quelles sont les différentes écoles qui proposent ces filières dans l'hôtellerie. Des forums d'orientation, oui, exactement. Oui. Très bien. Écoute, Juliette, est-ce que tu veux rajouter quelque chose en plus à ton intervention? C'est un corps de métier qui est magnifique et que si vous avez l'occasion et la chance de travailler dans ce secteur, c'est vraiment magnifique. Ouais. Je recommande. Super. Merci beaucoup, Juliette, pour ton partage. C'était super intéressant et tu es super enjouée, donc c'était agréable de faire ce live avec toi. Tu as l'air effectivement très passionnée par ton métier. Je pense que ça a l'air d'être la caractéristique principale à avoir pour se lancer dans l'hôtellerie. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Eh bien, écoutez, ça va être le moment de conclure notre live. Donc, merci à tous les participants. Charlotte va vous partager un petit questionnaire de satisfaction dans le chat. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permettra de continuer à nous améliorer pour vous proposer des lives toujours plus qualitatifs. Et puis, on se retrouve pour le prochain live aujourd'hui à 15h. Pour découvrir un métier du secteur de la santé cette fois, qui est le métier d'ergothérapeute. Un mot un petit peu bizarre, donc si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à participer cet après-midi. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet pour trouver un stage sur myfutu.re. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir Juliette, au revoir tout le monde. Merci à vous, merci en tout cas.